que vous avez passé un meilleur week-end. Je vous salue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Kim? On est très content aujourd'hui. Comporte-toi. Voilà, je n'ai pas la veste. Le temps de saluer les téléspectateurs et leur souhaiter la bienvenue dans Disons Tout. C'est le premier numéro de la semaine et ça fait toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 17h30 tous les jours de lundi au vendredi. Bonsoir Marilou. Bonsoir Esther. Le week-end il a été Marilou. Magnifique. Magnifique, c'est-à-dire? Oui, j'ai envie de refaire ça. C'était un bon week-end. De tout repos, oui. De tout repos, non. Week-end cuisine, oui. Ça par contre, oui. Week-end famille, week-end visite, week-end repos également. Ça a été week-end télé. Donc j'ai passé un très bon week-end et j'avais hâte également de vous retrouver ce soir. D'accord, et nous sommes là. Bonsoir, bon après-midi. Bon après-midi Esther Maël, content de te retrouver ce lundi. Moi également, le plaisir est partagé, Bitakola. Si tu peux le permettre, oui, je te le permets. Bonsoir à tous les filles de la diaspora qui nous regardent ce soir. Bonsoir les filles, on les appelle les filles bio. Tu comprends? C'est toujours la diaspora. Non, c'est catégorie par catégorie. Il y a d'abord la diaspora. Et il y a les filles de la diaspora. Et il y a les filles bio. Donc à la diaspora, il n'y a pas les filles bio. Ouais, Esther. Mais il faut faire bien la dire. Non! Tu sais que les gars, aujourd'hui, les go, les guis, les choix, tu comprends un peu? Les petites sont de catégorie en catégorie. Jusqu'à quand une fille de la diaspora, quand elle tamponne une fille de la télé, non, celle-ci, elle est une go de la télé, tu comprends un peu? Et il y a également les go de la télé, quand elle tamponne les bois blancs, tu comprends un peu? Est-ce que non, celle-ci n'est pas de l'autre catégorie? Il en fait un peu trop, alors. Non, permettez-moi de vous saluer. C'est mon temps de gloire, s'il vous plaît. Donc, je salue tous les filles de la télé, les filles de la diaspora. On salue également les produits. Tout ça, c'est mélangé, quoi. Donc, je suis très content de leur adresser mon bonsoir le plus particulier. Bon après-midi à toi, Kini, ma 22. Salam alaikum à tous mes frères, depuis Mopti, depuis Mabako, depuis Tumboutou. Je suis au Cameroun aujourd'hui. J'ai voyagé les week-ends parce que j'ai parti et j'ai rentré maintenant. Et je continue à faire mon top. Je suis en train de lancer les castings comme c'est décembre là. Je veux beaucoup de personnes qui vont coudre les sourcils. Donc j'ai arrangé beaucoup de caisses que je suis rentré avec. Et je veux aussi les vendre de chai parce que le marché est devenu trop fort. Il faut que je multiplie mon comptoir. Yawata Siakanouara, on est ensemble. Bon après-midi à toi alors, Bakanda. Bon après-midi Esther, bon après-midi Bitakola, Marilou, Kinine 22 et bon après-midi aux auditeurs qui nous... Téléspectateurs. Excusez-moi, c'est faire radio aux téléspectateurs qui nous regardent par tout le monde entier, hein, vraiment. Ouais, c'est normal, tu fais vous et nous mesdames à la radio. Oui aussi, ça peut arriver donc... Tu as cadence matinale le matin, maintenant tu as 10 ans tout. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Et voilà, la grande équipe est bien là. Bon, il y a Nadine. Et toi, ton week-end a été? Mon week-end, où est-ce que je l'ai passé? Enfin, j'étais à Douala. Ah non. Week-end boulot. J'ai fait le casting Marilou pour la deuxième saison de Best Makeup Talent. Ça s'est bien passé. J'en profite donc merci Marilou. J'avais ça, ça m'était sorti de la tête. J'en profite pour remercier toutes les candidates qui sont venues nombreuses. Hein. Vraiment, merci encore à Yuri Ouattat qui était aux commandes. Et ça s'est super bien passé. Et c'était à Douala? C'était à Douala, quelque part à Koto. Et quand tu fais ça, tu peux m'appeler? Je peux pas t'appeler. J'ai les yeux pour les belles filles. Hein? Bon, il n'y a pas de problème. Samedi, on va encore tourner. D'accord? Oui. Je confirme ta présence. Je confirme ma présence. Tu seras là samedi. Et quand elle vient pour... Elle s'habille comment? Elles sont à Matelo. À Matelo? Oui. Non, ils vont venir me trouver sur place. Voilà, l'émission peut démarrer maintenant, mesdames et messieurs. On parle des artistes qui adorent le farotage. Les gombo. Kini 22, le farotage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans le farotage? C'est quoi le farotage? Le farotage, c'est les gombo. Le gombo, c'est quoi? C'est que quand tu fais ton show sur la scène, tu vois, quand tu fais, les gens sont en train de rire ou quand tu es en train de chanter bien, je prends le cas d'un mariage par exemple. Le gombo, c'est quoi? C'est ça que je vais expliquer. Quand tu fais quelque chose qui est bien, les gens se lèvent, on te farote. Les présidents, les sénateurs, on te lève, on te farote. C'est ça qu'on appelle le gombo. Et le akolo. Le akoro, non, c'est akoro, c'est pas toi là-bas. Le gombo, c'est l'argent qu'on te farote sur la scène. Voilà, il faut dire que c'est l'argent, on câble money. Voilà, c'est qu'on te farote sur la scène. Voilà. Et quand on te farote, allez là. Il y a beaucoup de gens qui voient, donc chacun dit que c'est les droits des yeux, les droits des yeux. Les yeux, c'est beaucoup des yeux. Alors, les droits des yeux. On se rend compte que le gombo, le farotage, ou bien il y a des artistes, oui, les artistes qui adorent ça, c'est devenu un peu comme la nourriture du tuyau. La nourriture de la fête, c'est-à-dire que vous voyez des grandes personnes nantis qui ont de l'argent, mais quand elles vont
a eu réception, si elle rentre sans manger, même si elle a laissé quoi à la maison, tu sens que cette personne-ci ne souffre pas. Il y a la nourriture au congélateur, on a fait la bonne bouffe et tout. Mais quand elle va au tuyau, si elle ne mange pas, s'il n'y a pas le poulet là jusqu'à casser l'os, donc c'est comme si elle n'allait nulle part et elle revendique. Alors qu'elle a l'appétit. Alors, on voit les artistes qui ont perçu un cachet pour venir prester, que ce soit dans des mariages ou des concerts. Mais il se trouve qu'on a toujours l'œil sur le gombo, au point où on agresse même les spectateurs qui sont venus regarder le spectacle, voir, vivre le spectacle. Non, ce qu'on va comprendre dans ça, c'est que l'artiste, parfois, tu appelles l'artiste, tu dis que bon, voilà 50 000 ton cachet. Alors que l'artiste, c'est un artiste qui a l'habitude de toucher 500 000 cachets. Quand tu donnes 50 000 parce que peut-être c'est ton ami, vous vous connaissez un peu bien au quartier, il te dit qu'il y aura qui là-bas. Tu commences à dire qu'il y aura telle personne, le sénateur tel, il y a tel homme d'affaires, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, les 50 000, il ne voit plus que c'est petit. Donc, il voit maintenant qu'en fonction de ce qu'il peut avoir dans la salle là-bas. Et quand il arrive dans la salle, il fait beaucoup de gombos. Quand le gombo est déjà plein, les organisateurs peut-être du mariage, et l'artiste sont en train de discuter que non, on avait dit que c'est 50%, on avait dit que c'est 50%. Or que le gars a commencé à agresser, tu sais que quand l'artiste chante, il m'a dit que oh, président, Gandos. C'est pour dire que mon frère, depuis qu'ils sont là, tu ne me vois pas. Lève-toi, tu donnes quand même quelque chose. Donc les artistes agressent vraiment les gens dans les événements parce qu'il faut le gombo. Et parfois, l'artiste chante bien. C'est bien quand l'artiste chante quelque chose de très éducatif avec une bonne choré. On vient le faroter. Mais quand un artiste qui ne chantait pas bien, qui a seulement sorti l'album parce qu'il veut les billets d'avion, il vient se placer devant la scène, il fait wow, ça ne sort rien, il commence à agresser les gens. Voilà. Même les comédiens, quand le comédien va agresser, c'est grave alors. Le comédien mange avec la main sur sa bouche. D'accord, là c'est autre chose. Que depuis que je parle, tu ne me vois pas. Alors, Bitakola, il y en a même, parce que Kini faisait tout à l'heure, il mentionnait tout à l'heure ceux gens-là qui ne sont pas connus, qui chantent peut-être pas bien, entre guillemets, qui chantent faux. Mais on a des grands noms aussi, hein. Il n'y a pas que ceux-là, les nouveaux, bien ceux-là qui chantent faux, qui font ça. On voit des grands artistes de renom sur des scènes connues, qui ont perçu un cachet, mais à des moments, ils chantent, ils ne veulent pas libérer la salle. Parfois, on se dit que peut-être la vue-telle, il n'a pas encore eu le combo qu'il fallait, qu'il préfère rester ou signer sur la scène, comme on dit. À qui la faute? Posons-nous la question de savoir sur qui on doit jeter la pierre. Si l'artiste était bien payé, mais si est-ce que tu partages déjà ça? Tu as déjà vécu des scènes pareilles? Toi qui es habitué... Tous les week-ends, c'est devenu même la norme chez nous. C'est devenu la norme. Quelqu'un va vous contacter, vous dit, ouais, papa, pardon. Ouais, tu sais que je te vois trop. J'écoute trop tes chansons. Ouais, mon fils n'a rien. Ouais, c'est un pauvre débrouillard. Il te tape les mains. Il te dit... Le jour là, si tu sors là-bas, c'est en moins de 200 000 de farotage. Change mon nom. Quand on te dit, toi déjà l'artiste, donc ça veut dire, tu ne veux plus pour une prestation, mais tu veux pour les 200 000. Donc ça veut dire, sur scène, tu dois utiliser toutes tes méthodes hein, pour avoir les 200 000. Mais maintenant, je me dis tout simplement qu'au départ, c'était pour encourager l'artiste. Ouais, je suis fan de toi. On n'a pas souvent l'occasion ou l'habitude de se rencontrer. Ouais, vraiment, j'aime ce que tu fais. Serrer la main de l'artiste. Mais les gars ont pris ça pour un droit. Un gars qui monte sur scène, il a laissé 4 artistes derrière. Ouais. En montant, l'organisateur, selon le programme, on lui dit tu fais 2 chansons, tu sors. Dans cette chanson, il sait qu'il a ses jokers. Il lance la première chanson, ça... il entre avec le feu. Le feu là, c'est le feu là qui va faire 30 minutes. Hein, parce que dès que ça joue jusqu'à ça va finir, il y a encore une file de gens qui montent sur scène. Au lieu de couper la chanson, parce que celui qui va te donner, même derrière peut venir te motiver. Donc vraiment, on se dit à un moment donné que même celui que tu penses que celui-ci pourrait se respecter, non? Quand il voit 10 000 aujourd'hui, il perd son respect. D'accord, ok. Il perd son respect. Pour 10 000 francs, il perd son respect. Ouais. Parce que quand tu fais comme ça commence à moucharder dans la salle. Et il y a également ceux qui viennent de Saint-Mayenne, tu es bien habillé, mais peut-être parce que tu étais pressé, tu as oublié ton portefeuille à la maison ou dans le véhicule. Mais quand le gars te voit parce que tu as une robe de soirée, tu es bien maquillé, il vient insister devant toi. Et dans ça, pardon, n'oublie pas les danseuses qui montent sur les gens, pardon. Parce que c'est les artistes parfois qui les envoient. Que dit que bon, dès que c'est chaud là. Il dit qu'il y a tel là-bas. Il donne même la position. Oui. Là-bas, il y a tel. Quand tu as monté là-bas, il dit au DJ. Boucle. La fille. On s'en fout si tu es accompagné ou pas. Tout ça, c'est toujours au nom du farotage. Voilà, d'accord. Merci. Donc, on salue en passant tous les artistes qui nous regardent en ce moment. Peut-être vous êtes d'accord ou pas, mais dans tous les cas, le Cameroun, c'est le Cameroun et on fait avec. Maintenant, on marque un stop, mesdames et messieurs. On salue tous les handicapés qui nous regardent en ce moment parce qu'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale des personnes handicapées. On prend l'information du jour à l'instant.
du jour, on donne la parole alors pour nous livrer cette information brûlante. Oui, ce soir, on va revenir sur la réaction du gouvernement face à la décision du comité exécutif de la CAF de retirer au Cameroun l'organisation de la phase finale de la CAN 2019 de football. Après un long silence, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma, a fait savoir que malgré l'engagement du chef de l'État et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter de manière éclatante la CAN 2019, le gouvernement camerounais s'engage à poursuivre la construction des infrastructures. Il renchérit en disant que le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais et en les achevant à bonne date, ainsi que s'y a engagé le chef de l'État, a déclaré le ministre de la Communication, Issa Chiroma. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Merci beaucoup à toi, Laure Bakanda, pour cette information qui nous intéresse tous, parce que nous sommes tous des Camerounais. Bon, c'est vrai qu'on a passé un mauvais week-end avec cette nouvelle qui est tombée. C'était vendredi au soir, cette décision de la CAF qui disait qu'il retirait ainsi la CAN au Cameroun, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Maintenant, Marilou, le ministre de la Communication, Issa Chiroma, a fait cette sortie. Mais avant de parler de sa sortie, le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a confirmé que la CAN devait se jouer au Cameroun au jour dit. Oui. Maintenant, là, ça devient quoi donc? Ça, cette phrase, on n'a même pas arrêté sur ce plateau, Esther, de reprendre cette phrase comme si elle nous appartenait déjà, parce qu'on savait que le chef... Et c'est même à ce moment donné qu'on était convaincu qu'il devrait se représenter aux élections. Parce qu'il avait fait bien avant qu'on parle de campagne électorale. Donc, comme quoi, c'était lui le guerrier, le meneur d'hommes qui devrait prendre le devant de la scène pour que tout se fasse ici au Cameroun en 2019. Bon, maintenant, malheureusement, le verdict est tombé. On a donné beaucoup d'espoir aux Camerounais. Les gens ont développé des activités autour de cela. Les gens ont eu des prospectives également par rapport à la CAN 2019, que ce soit dans le transport, dans le télérine, dans le commerce, la restauration. Bref, je pense que chacun de nous, quelque part, devrait en temps normal, si la CAN se joue au Cameroun, tirer son épingle du jeu. Ça, c'était quand on se disait. Et encore, quand on a eu la visite d'Ahmad accompagné de Samuel Eto'o et le chef de l'État, alors tous les Camerounais ne parlaient qu'en termes d'affirmation. On savait que la CAN devrait se jouer au Cameroun, mais on ne tenait pas compte des autres paramètres qui rentrent en jeu, tels que les routes, les stades, la sécurité, l'équipe nationale en elle-même. Voilà, Marilou, sans vouloir trop te couper, maintenant, quelle est la réaction de Marilou elle-même par rapport à ça? On va parler de celle du ministre de la Communication après le retrait de la CAN. Marilou, le retrait de cette CAN-là, en tant que Camerounaise qui attendait naturellement cette CAN-là, ça te fait quoi, Marilou? Ça me fait très mal. Très mal, pourquoi? Sincèrement, je suis mal dans ma peau. Il y en a même qui appelaient, parce que c'est Kinos qui a donné l'information en premier lieu. Il y en avait qui m'appelaient même pour se rassurer de ce qu'ils ont suivi à la télé était avéré. Oui, c'est avéré. Moi, j'ai très mal. Et quand j'écoute ce que le ministre de la Communication dit, il dit qu'on va tout faire pour être à date. À date, c'est quand? Puisque en 2019, on n'y est plus. En 2021 et 2023, il y a des équipes qui sont déjà prêtes pour prendre cette CAN. Alors, si on regarde en 2025 ou en 2018, on aura pratiquement dépassé encore un autre septennat. Donc, ce sera encore une autre année électorale qui sera ajoutée à une année où peut-être le Cameroun va aspirer à jouer sa CAN. Moi, je dis ça fait mal, Esther Maël, parce que les Camerounais étant presque malheureux dans leur quotidien, c'est-à-dire que le chômage qui n'arrête pas de gangréner, les accidents de la route, les problèmes de sécurité, et on se disait qu'on pouvait se recréer quand même dans les stades de football. Chacun avait déjà développé une activité, je l'ai dit tout à l'heure, autour de cela. Chacun se disait qu'on va au moins une fois de notre vie rêver de rencontrer des étrangers venus d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui devrait également être terminé sur le plan des devises. Sur le plan du tourisme, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ne me dites pas que 24 pays, ou bien 23, parce que le Cameroun était dans une équipe parmi les 24 autres équipes, devraient venir au Cameroun. Esther, mais je t'assure que si quelqu'un ne profitait pas de l'occasion pour pouvoir se donner un peu de chance dans sa vie, ça n'aurait plus été une occasion à profiter. Mais bon, malheureusement, le fait est fait. On attend de voir peut-être si en 2025, on pourra se trouver une place au soleil. D'accord. On voudra avoir maintenant l'avis de Bitakola par rapport au retrait de la CAN au Cameroun, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Comment il a accueilli, comment il a vécu ça? Est-ce que j'étais même au pays quand ça tombait? Bon, peu importe où tu étais, mais tu as eu vent de ce que tu as eu. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi la réaction de Bitakola? Non, je vous avais dit quoi sur ce plateau? Tu as déjà dit quoi? Donc vous oubliez. Vous avez dit que nous, on est champions pour le discours.
Si on vous dit si, hein, après, au niveau du bas peuple, on ne constate pas l'avancement. C'est bien pour les discours, mais est-ce que sur le terrain? Parce que normalement, le père lui-même, dis-moi quel chantier il a déjà visité. On n'a pas ta réaction. Tu as dit qu'on est champion. Ça t'a fait plaisir. Comment tu as réagi? C'est ma réaction. Oui, ma réaction, comment? Mais tu es Camerounais ou bien, sauf si je me trompe, tu es Burkinabé? Je suis Camerounais, mais ça ne m'a pas surpris. Parce qu'en tant que Camerounais, regardez celui qui suivait de près l'avancement des chantiers, hein, j'étais convaincu qu'on ne serait pas prêt le jeudi. Alors très bien, il y a des Camerounais à Bitakola qui pensent que il y a des Camerounais qui pensent que c'est un acharnement par rapport au Cameroun, quoi, de Ahmad par rapport au Cameroun. Acharnement de quoi? Voilà. Acharnement de quoi? Le problème que se pose, c'est que on a augmenté le nombre de poules. Tu comprends un peu? On a souvent vu d'autres pays qui ont organisé la CAN, mais qui n'avaient pas un tiers de ce que nous on a aujourd'hui. Mais sauf qu'on a augmenté le niveau, le nombre d'équipes. Mais maintenant, nous on a pris l'engagement, on a rassuré des Camerounais, la commission internationale consulat, la CAF, qu'on devait être prêt. Mais quand elle-même se rend compte que notre niveau de restauration, permettez-moi pour ceux qui fréquentent les grands hôtels, quand vous regardez le niveau, notre restauration ne répond pas aux normes internationales. Quand vous visitez tous les hôtels là, tout ce que ça veut préparer c'est le riz basquez. Est-ce que le riz basquez c'est le seul menu? Les riz vapeur. Hein? Si tu veux mieux regarder, on a nos menus à nous. Quand vous regardez, c'est pour ça qu'on a retiré la il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Et il y a également les hôpitaux. Par exemple, si on veut un joueur va se blesser par exemple à Yassa, le temps de l'amener soit, je ne sais pas sur quelle route même. Devant un hôpital de référence, il n'y a pas de route. Vous vous attendez à quoi? Donc il y a plusieurs aspects, d'après moi, qui entrent en jeu. Et ils ont retiré la canne. Je te rappelle que tous les bars étaient pleins vendredi. Hein. Tout ça, il y a certains qui vivaient ici, mais qui ne sont pas des Camerounais. Les gars ont jubilé, comme si peut-être ça leur faisait du bien. Tu n'as qu'à relire les réactions de certains, des uns et des autres sur Facebook. Donc les gars jubilaient. Oh, moi j'étais tout malheureux dans mon coin. Ils sont pas sérieux, mais tu n'étais pas surpris. Tu n'étais pas surpris. Non, j'étais malheureux parce que je cogitais. Hein, je disais que vu nos mentalités, hein, on ne serait pas prêt. Mais finalement, c'est tombé qu'on n'était pas prêt. Donc honnêtement, puisque tu es Camerounais, Bitakola, donc au fond même de toi, tu sens que vient de dire là. Au fond de toi, tu sens que non, ils ont eu raison, quoi. Ils ont eu raison. Parce qu'on n'est pas prêt. Tu penses depuis 2014, est-ce qu'on n'a pas donné seulement un an pour le faire? C'est depuis 2014 qu'on avait annoncé la CAN au Cameroun. On n'a rien été fait. Alors, Kinin 22. Tu es malien, mais tu vas être Camerounais. Je suis malien, mais je peux quand même conseiller le Cameroun. Alors, la réaction de Kinin d'abord par rapport au retrait de la CAN au Cameroun, l'organisation. Pour moi, ça m'énerve d'abord parce que voilà, c'est donner la honte à un pays. Que tu as 4 ans pour préparer les stades, mais à la veille, voilà, ça veut dire, on vient retirer le canon, on dit qu'on va donner à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est vous donner la honte. Voilà. Deuxièmement, je ne sais pas Camerounais, je précise. Est-ce que c'est eux qui donnent la honte? Vous avez travaillé, vous avez fait le travail qu'on vous a demandé de faire? Non, ils sont en train d'amplifier la honte que nous on connaissait déjà qu'on avait. Kinin 22. Yeah, ouais. On a attribué l'organisation de la CAN à un pays qui est le nôtre. Le Cameroun. Tu penses que nos dirigeants, les personnes qui avaient cette responsabilité-là, ont fait le travail qu'il fallait? S'ils avaient fait le travail, on ne devait pas retirer la CAN. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le travail. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont fait ils sont en train de travailler, qu'on a encore 6 mois devant nous pour livrer cette CAN et que ça a été très tôt. C'est en 6 mois qu'on va construire la route. Parce que quand tu vois les routes, je vais parler de la route des Bonabo. Ça fait 5 ans qu'on va. Est-ce que c'est la route qui joue? Ce n'est pas la route. On passe par les routes pour arriver au stade. Et il faut d'abord que les routes soient non. Tu ne peux pas bâtir un pays comme la Côte d'Ivoire. On dit qu'on va aller jouer dans tel stade. Tu vas passer sur les cassis. Ici, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays réputé en cassis. Je ne sais pas si en goudronnant les routes, on prévoit que dans 6 mois, ça sera les cassis. Je ne sais pas. Par rapport à l'acharnement, toi, tu vis au Cameroun, tu pratiques le Cameroun. Tu penses que c'est un acharnement, c'est une guerre entre Ahmad, puisqu'il y en a qui disent ça sort un peu de partout. C'est un règlement de compte, c'est un ceci. Qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas la guerre. On a émis l'aspect sécuritaire. Parce qu'au Cameroun, depuis un certain temps, on a des petites secousses entre, comme ça se dit à l'extérieur, entre les anglophones et les francophones, ce qui n'est déjà pas bien parce que nous sommes tous des Camerounais. Deuxièmement, il y a ce phénomène de Boko Haram, qu'on pensait que c'était fini, mais qui est toujours d'actualité. Ça joue, ça entre en jeu. Donc, quelqu'un va quitter peut-être du Mali, c'est nous là-bas, pour venir ici là, et en passant le temps à courir. Si au stade, ça fait que tôt, on va croire que c'est les gens là qui sont. Le stade était prêt, tout était prêt. Non, le stade. Tu n'as pas vu le stade?
Le stade, quel stade est prêt? Oh, rien n'est prêt. Non, mais le stade c'est quand même plus près que les autres. Je te dis la vérité, le stade c'est quand même plus mieux que les autres. Parce qu'on sait que le stade c'est quand même pas réglementaire. Tu peux jouer là-bas n'importe comment. Mais le stade qu'on accueille les gens qui vont venir jouer là-bas. Même les garçons ne sont pas encore prêts. C'est déjà les gars. Stade de Limbé. Je ne suis pas encore allé au stade de Limbé. Mais ce que je sais, c'est que les garçons qu'on a mis là, depuis qu'il n'est pas encore bien grand, si un joueur de l'étranger glisse sur ça, sa peau va sortir. Ok, les Camerounais, la peau déjà sèche. Donc ça glisse là, il ne s'en sort pas. La réaction de l'or, on va sortir bientôt, on va prendre le journal bientôt. Oui, la réaction en de l'or tant par que rapport au Camerounais. retrait de l'organisation. Parce que les Camerounais Maman, rêvaient. la F, les filles, elles étaient fâchées. En tant que citoyenne camerounaise, c'est normal que je sois déçue et beaucoup de Camerounais sont déçus. Tu avais vu ça venir? Oui, parce que vraiment, vivre la CAN, c'est quelque chose de magnifique quand même. Tu dis que tu avais vu le retrait venir, tu penses que tu voyais ce retrait de la CAN là venir? Non, bon, j'appréhendais quand même. C'est-à-dire que je me disais que, bon, au vu de ce qui se passe, c'est-à-dire que les stades ne sont pas encore prêts, la ville est très sale, déjà parce qu'on parle d'Isakam. C'est vrai qu'on ne joue pas les stades dans les bacs à ordures, comme a dit Takola, mais elle n'est déjà pas propre, la ville. Donc, vraiment, pour accueillir des gens, il faudrait que tout soit mis en place. C'est-à-dire que même la beauté de la ville doit y être. Tout entre là-dedans. D'accord. La ville n'est pas propre, tout ça, les infrastructures ne sont pas correctes, on ne nous promet rien. Mais les Camerounais aimeraient avoir quand même un peu plus d'explications de la part du gouvernement parce que là, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on nous a refusé la CAN. On nous a dit tout simplement que voilà. Tu énumères les raisons, tu dis que... on n'est pas entré en profondeur, Esther. On nous a pas expliqué parce qu'il y a des opérateurs économiques qui ont quand même mis beaucoup d'argent dans, peut-être, Marie-Lou a parlé des hôtels, il y a des gens qui ont des poissonneries, des gens ont investi beaucoup d'argent et maintenant, comment ils vont faire? Ils le faisaient pour la venue de la CAN. Mais maintenant que la CAN ne va plus se faire, comment les gens vont gérer? Ils sont dans les problèmes. Avec les boutiques, ils ont déjà pris aux alentours des stades. Et même certains chaînes de télévision qui ont commandé le matériel. Justement, c'est pas évident. Comment est-ce qu'ils vont gérer? Comment est-ce que le gouvernement va pouvoir gérer ça? D'accord. Alors, Bitakola, on va sortir, mais je préfère te donner la parole parce que là, maintenant, on est à quelques mois de l'organisation de la CAN. Ça veut dire qu'il faut trouver un pays maintenant. On nous a donné 4 ans, on n'a pas pu. En 9 mois, tu penses qu'il y a un pays qui en 9 mois pourra organiser? Le Mali. Il y a des pays... Est-ce que c'est pas tard pour retirer? Non, ce n'est pas tard, ce n'est pas tard. Donc on peut dire quoi? Les gens ils sont prêts depuis des années? Et il y a des gens qui sont prêts. Est-ce que le Cameroun, c'est nous? Ça, si on parle ici du Cameroun, la Coupe d'Afrique se joue souvent. Même le Nigeria, si on le donnait, si on disait que si le Nigeria se prononçait, pouvait prendre parce que... Ça veut dire que ce sont des pays qui sont prêts depuis... Donc nous, depuis les années. Au Cameroun, on a attendu la CAN pour construire. Est-ce que le Roger Mila... Attends, si la nouvelle restait sur le plan national, tu comprends un peu, c'est une nouvelle qui est répandue dans le monde entier. Donc imaginez-vous le Goliado Roger Mila, celui qui a fait le beau temps. Les Samuel et Tofis vont passer, on va dire... les gens ils n'ont pas les pays, ils n'ont pas les stades dans les pays. Tu comprends, tu vois l'impact que ça fait sur l'image de la personne. Donc je me dis tout simplement que le ministre également a essayé un peu au nom du président de la République, parce qu'il ne peut pas parler deux phrases sans dire au nom du président de la République. Il a dit que non, même qu'on a retiré la CAN, ils vont tout faire pour être dans les délais de livraison. Il nous avait dit qu'ils devaient tout faire pour que la CAN ait lieu au Cameroun. Maintenant ils disent qu'ils vont tout faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Tu penses qu'ils vont, cette fois-là, ils vont tenir leur parole? Les Camerounais peuvent encore y croire, Marie. Les Camerounais, s'ils croient, ils ne croient pas. Et même, Esther, même si les stades sont prêts, est-ce que la CAN va encore pouvoir se jouer? La malchance qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, tous les Camerounais sont les journalistes. Tu comprends un peu? D'ici 6 mois, un gars va mettre sur Facebook, voilà tel chantier qui a abandonné. Ça va susciter les commentaires sur Facebook. Donc attendons seulement voir si tout serait... Également, ça va également faire le bonheur de notre championnat en même temps. D'accord. Alors, Marie-Lou, Esther, oui. Non, moi, je vais revenir sur la phrase du ministre. Il a dit, j'ai noté, à bonne date. La bonne date pour lui, c'est quand? Moi, je vais reposer la question. Parce que, non, mais ce n'est pas sérieux ce qu'il a dit là. Quand il te dit à bonne date, on va savoir exactement c'est quelle date. Et moi, je sais que les Camerounais aiment bien être léthargiques quand ils le veulent. Personne ne fera aucun effort parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'enjeu international maintenant. Moi, je dis on a un pays sérieux qui se voudrait sérieux. On a un championnat camerounais, Esther Mel. Oui, Marie-Lou, avec ta permission, on va parler d'autre chose. Alors maintenant, qui va payer? Mais qui va payer? C'est le Cameroun qui va payer. C'est nous qui payons, Esther. Qui va payer? Mais non, à l'interne, parce qu'on a confié. Ne faisons pas comme ça. On a confié le travail aux gens qui n'ont pas fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent démissionner ou bien on va les pousser? Qui démissionne ou pas? Je sais que le Cameroun s'est endetté pour ça. Il n'y a pas longtemps, on a pris l'emploi obligataire. Bon, donc on dit que Bitako l'a pris pour faire...
retour, mesdames et messieurs, pour la suite et la fin de Disons Tout. Oh, Bitakola. Le retrait de la Kansi, là. Tu sais que l'enlevé de Rudo, c'était nous, non? Ouais. Tout le gombo là est parti dans l'eau. Marilou. Les qui devaient partir là-bas le premier jour. Bitakola, la prestation que tu devais faire, Kini 22. 5 millions, 5 millions de cachets. À la liste, La prestation de ça. Bitakola, je peux comprendre parce que... Non, on était déjà là-bas. Non, mon nom était déjà là-bas. Bien écrit. Que Esther Maël, le jour match d'ouverture, elle devait être sur le podium. Hein? Maintenant, je fais comment de mes 10 millions? Non, 10 millions. Tu avais investi où la mère? On dirait de mon cachet était 10 millions. Ah d'accord. Ah, demain tu avais investi où? Bitakola 5 millions. Kini 22, 3 millions. Non, vraiment. Tu as investi où? Je vais comment de ça maintenant. Pourquoi tu n'as pas jusqu'à 10 millions? Mais sans compter mes 3 millions. Bon, comme Marie-Lou, mesdames et messieurs, voici venu pour vous. Là, tu donnes 10 millions. Esther Maël. Moi, tu donnes pression. J'ai 15 millions. est-ce que je t'ai dit ce que je devais faire? C'est trop de rêve, Bitakola. Tu avais suivi ce que je devais faire. C'est perdu. Bon, mon ami là maintenant, il faut comment de mes 3 millions. Mais n'empêche qu'on a pointé également. Quand depuis que le type là est venu, je n'ai pas encore vu un coach comme ça. Clarence Sidov, je fais comment de mes 3 millions. Apparemment, c'est comme si sa mission au Cameroun, c'est seulement chercher le capitaine. Parce que chaque match, il appelle. Il n'a pas de capitaine. Chaque match. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est quelle stratégie? C'est une stratégie. Mais bon, mes 3 millions. Normalement, la pêche, Mais 3 millions sont là, ça On va la compte mission à la canne ailleurs. Si c'est au Maroc, on ira ici. Maman Marie-Lou, je pleure mes 10 Ça millions. fera du plaisir Mais également 10 à ceux qui millions. voulaient voyager. 10 millions, mon nom était inscrit pour nous, ton nom là, on était écrit sur la. À la Lucie, on va retirer la Coupe de Cameroun pour donner au Gabon. Non, on peut Non, plus on donner. va que tout retirer, tu vas voir. Bon, qui a regardé la Coupe du Cameroun hier? Le père était au stade. En personne. J'ai sur le match. En passant. Le match c'était beau, non? Oui. T'as pensé que le père était là? J'ai pas regardé pour dire vrai de bout en Non, bout. attends. J'ai regardé une partie, ensuite je l'ai vu remettre le trophée, voilà. Donc, Après, causer, non, il donne les instructions. oui, mais est-ce que c'est le lieu pour lui de faire ça? Il y a des gens qui interprètent le mouvement, les causeries du chef d'État. Le Cameroun, c'est. À Quand distance. il parle là, il y a des gens qui t'interprètent. Ils disent non, il voulait dire ceci, il voulait dire On y a cela. travaillé Ya, ses lèvres. vous êtes là. Qui salue ceux-ci, ne salue pas Il a les salué autres. tel, il n'a pas salué l'autre. Il a dit ceci à tel, il a dit cela à tel. Il n'a pas salué tel, ça veut dire qu'il est en colère. Oui, il a fait 5 minutes avec tel, il a fait 2 minutes avec l'autre, il a fait 3 minutes. Pas loisir. Les Camerounais, non. Quand on fait seulement une minute avec toi, ça veut dire que les reprochés remaniements sont dans la liste. Salut à vous les gars, vous êtes dans la liste. Prenons la revue de presse signée Bitakola. Il va parler maintenant, lui, c'est Bitakola, malgré le fait qu'il n'a pas été retenu. Bon, la canne est partie, non. Mais il va quand même parler. Bon, l'hymne de la canne là était même où? L'hymne de la canne là même. Pour comprendre la chose aussi, le Marilou, ça ne circulait même pas. On ne disait même pas que tel a fait la l'hymne, Voilà. tel a fait l'hymne. La mascotte. La mascotte, on ne parlait même pas encore de ça. Il parle. Il parle. Parle, Bitakola. Voilà, on va commencer rapidement, chef de téléspectateurs. Avant de commencer, permettez-moi de faire comme ça un big up à tous ceux qui nous regardent du côté de la Côte d'Ivoire, Yo, à tous ceux qui nous regardent du côté de la Mauritanie, à tous ceux qui nous regardent du côté de Dakar au Sénégal. Installez-vous confortablement sans oublier les fidèles téléspectateurs de Libreville au Gabon. On va commencer très rapidement. Pour ça, Allah va rapidement. Parler de cette femme qui réclame, elle exige un montant de 2 millions de francs à son mari avant de rentrer dans son foyer. Pourquoi pas 3 millions comme c'était? Donc c'est la quincaillerie. Elle exige 2 millions de francs à son mari et elle avait fui le mariage comme ça en abandonnant les enfants au foyer. Donc tellement que bon, elle est arrivée dehors, elle a tourné. Où c'est la honte que fait l'exiger les 2. Et l'homme passé a senti que l'homme l'aimait beaucoup. Tu comprends? Et je me dis qu'avant d'exiger les 2 millions, elle était partie. L'homme vous pose la question sur ce plateau si vous avez des conseils à lui donner. Tu comprends un peu? Oui. Il demande s'il paie les 2 millions. Et la femme précise également dans sa lettre que effectivement les 2 millions qu'elle revendique là, elle réclame là, c'est parce qu'elle a pris les dettes partout, elle avait pris une chambre, elle a prêté l'argent pour acheter le lit et le matelas, où elle se battait, elle a donc, elle dit à son gars que, B, si tu veux que je revienne, Mbopé, 2 millions d'abord. Tu es sérieux là? Elle est d'abord partie. Si le gars pourquoi? appelle ça. Bitakola, dis-nous d'abord pourquoi elle est partie. Non, Elle est partie pourquoi? on Elle a n'a fui le pas, mariage, l'homme a juste demandé
parce que ça que vous donnez souvent les bons conseils. Et l'homme a également demandé de vous expliquer son histoire pour voir si il paye les 2 millions pour le retour de sa femme ou elle continue à vivre en allocation. Bon, il ne t'a pas dit pourquoi elle est partie. Elle n'a pas... Ça dépend. Non, c'est le genre de femme que parfois elle reste comme ça, elle veut aussi un peu goûter à la vie. Tu comprends? Et quand elle arrive, lorsque la vie brûle ses mains, il faut qu'elle rentre. Et elle veut 2 millions pour rentrer. Donc elle veut 2 millions pour rembourser d'abord ses dettes avant de rejoindre J'ai parlé. On va aller au quartier Bayangam du côté de Nipel. Cette fois-ci, pour parler toujours des abus faits par certains agents. Voilà les agents d'impôts qui arrivent. Il y a un cafétéria, le gars de café ouvre son café de 5 h, il ferme à 11 h. Il rentre, il dort. Quand il revient à 16 h, il peut fermer jusqu'à 22 h. Mais les gars de l'impôt sont venus, ni accompagnés, ni par des gendarmes, ni par des policiers. Ils sont seulement arrivés là comme ça. Tu comprends? Bravo, même pas les scouts. Ils ont déposé le scellé. Les quartiers sont dit que attendez, même on appelle même le propriétaire du café parce que quand il scelle, il y a toujours un numéro qui met là-bas. Quand tu viens, tu appelles. Soit si tu veux causer bien, on vient, on le tire. Si tu ne causes pas bien, on laisse les scellés. Et parfois, même ces scellés qu'on dépose ne sont pas enregistrés dans les registres des impôts. Donc, ce sont les gombos. Donc, vous comprenez que le Cameroun aujourd'hui, ils sont en train de développer les techniques aujourd'hui pour acheter les habits des fêtes des enfants. C'est les fêtes de fin d'année. Je parle. On nous demande, le chef de l'État avait demandé qu'on recrute 2000 enseignants. Oui. Tu sais combien de dossiers sont sur la table maintenant? Non. On parle de 51 000 dossiers déjà déposés. 2000 enseignants. Déjà. Hein? Il avait demandé qu'on recrute 2000 enseignants. 2000, même si c'est 51 000. Même si c'est 51 000 dossiers, on te dit qu'on a déjà évalué les dossiers, ils sont déjà à 51 000. Tu comprends? Voilà. Mais quand on dépose le dossier là, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, on va le temps gratuitement. Bon, et après maintenant, quand on était prêt, on te rembourse. Et je vais également profiter par ce rubrique interpeller tous ceux qui ont déposé le dossier parce que parfois le dossier marche avec l'enveloppe. Tout ce que bon, le père est tellement fâché que bon, on attend les remaniements. On ne connaît pas quel ministère va. Il ne faudrait pas que après tu viens dire que j'avais donné mon argent, mon nom n'est pas sorti. Donc, dis à celui que tu as donné le dossier là qui patiente un peu. Parce que tu peux donner ton argent après, on a affecté le chef de centre. On a donc patienté un peu. Qui nous venait de parler? Chaque travail mérite d'avoir un salaire. Même les policiers souffrent. J'ai vu un policier encaisser le coup de poing d'un bandit. Il ne pouvait pas aussi laisser les bandits là. Alors qu'il travaillait seulement. Un policier qui sont pour diriger la circulation, il a laissé sa famille, ses enfants à la maison. Je dis que les Benskinaires étaient prêts. Où le gars avait la rancune avec le policier. Il fait comme s'il voulait donner le coup au bandit. Le policier comprend. Mais il dit que vous nous tuez, nous deux. C'était ton frère. Non, je connais ça. Que t'en as volé. Je dis que ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il se laisse dire que ce voleur est allé du côté de marché Sandaga. Il a soutiré. Entre-temps, comme il a soutiré, il y a quelqu'un qui a vu, il a commencé à crier voleur, voleur. Le gars a directement retiré la machette qu'il avait sur lui. Il a directement il a coupé le monsieur. Quand il a vu que c'était devenu fort, il a pris le marathon. Partant de Sandaga jusqu'à Bonakawa, il faut avouer que le gars là pouvait représenter le Cameroun lors des Jeux Olympiques. C'est un Benskinaire qui a pu stopper le gars. Les gars l'ont récupéré, monsieur. Conseil, c'est conseil. On voulait même. Ils avaient même déjà cherché les roues. Pour le brûler. Le policier le pousse même pour entrer dans la boutique d'une station, ici à Bonakawa. C'est où les gens de la station disent que pardon, amenez-les plus tôt. Je dis que vraiment, ce policier normalement mérite d'avoir les primes de la part de son chef. Parce que le bandit là, s'il vit encore aujourd'hui, tu comprends? C'est parce que le policier aussi a beaucoup encaissé ses coups. Donc vraiment, je demande que vraiment, monsieur le commissaire, si ce policier venait de ton commissariat, tu dois l'appeler même pour lui donner que acheter le second de bicycle pour que sa femme le masse. Les accords là, ça va te dire. Non, c'est tout ce qu'on veut. Tous les policiers étaient quoi dedans? Il a fait ça. Il faisait son nom. Il protégeait plutôt le bandit en attendant le renfort. Pourquoi on ne brûle pas les bandits? Pourquoi on ne brûle pas les bandits? Ok. Parce qu'ils sont contre
est la justice populaire. Tu connais. Et entre-temps, les coups là venaient que sur le policier. C'est lui. Parfois, c'est comme si les bescrinaient. Tu sais que parfois, quand il dit oh, tu veux, il retire tes creux et jette. Tu comprends un peu? Donc, on même parfois le tuyau. Donc, ils attendent aussi les occasions comme ça. Si tu peut-être un jour, tu lui avais tapé avec le tuyau, il profile maintenant. Pour remettre le coup. Tu comprends un peu? Donc, voilà ce qui s'est passé ce matin. Mais ce bandit a eu la vie sauve grâce à la police. Qu'on peut encore taper les mêmes pour le travail. Parce que ce monsieur n'était pas là. Ça, c'est un policier qu'on a gradé. Lui seul, contre 1500 personnes. Mais il a pu quand même faire ce qu'il pouvait, ce qu'il a appris à faire à l'école. Ce n'est pas comme certains policiers, on tape les bandits, parce qu'il dit que mon frère, il dit chef, il est. Non, tu as avec le chef. C'est moi qui t'envoie. Un policier fait ça. C'est moi qui t'envoie. La fois, on brûle l'autre, il passe lui-même sur son téléphone et filme. Il est le premier à poster sur son statut WhatsApp que moi un. On va aller dans le coup de crayon de Mr. Abou, il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Les parents auront chaud bientôt. Abou, tu parles comme si tu braguais. Ça, c'est un truc qui concerne tout le monde. Ça, c'est une période, pas comme tous les autres. Voilà une maman avec tous ses enfants. Les enfants sont accrochés sur maman. Le premier dit, maman, ne m'achète plus la qualité de jouet de l'année passée. Je veux un vélo. Le deuxième dit, moi, je veux un pantalon triple basse, pas taille basse, triple basse. L'autre dit, maman, moi je veux une poupée sexuelle. Ça met le report. Et tiens, une poupée quoi? Tu as pris l'autre là où? Voilà. Merci Bitakola pour la revue de presse. Ça, c'est à vous, hein. Merci encore à vous. Une poupée sexuelle. C'est où la mère dit que yo, tu as pris l'autre là où? Et il y a même repris de stock sur le marché. Voilà. Donc, on revient donc sur la première histoire. Marilou, on parle de cette femme qui demande 2 millions de francs à son mari pour entrer à la maison. Moi, c'est vrai que je suis très amusée par ça, mais j'ai envie de savoir. Il faut qu'on cherche d'abord à comprendre. Oui. Sauf que Bitakola ne nous dit pas. Et surtout que le monsieur compte sur nous. Hein. Oui, le monsieur compte sur nous, mais il ne dit pas pourquoi elle est partie. Parce que il est important de savoir pourquoi elle est partie, Marilou. Oui, il est important. Peut-être c'est une femme violentée dans son couple, peut-être une femme mal aimée. Peut-être c'était une femme qui ne recevait pas toute l'attention de son mari. Peut-être c'était une femme volage également, qui n'était pas prête pour le mariage, pour la vie de famille et qui avait encore les yeux pour regarder ses dossiers dehors. Donc je dis, on n'a pas la raison exacte pour laquelle elle est partie. Mais moi, ce qu'on m'a appris, c'est que normalement, une femme ne devrait pas plier ses propres bagages pour partir de la maison. Quand c'est chaud, quand c'est grave, c'est peut-être monsieur qui peut ou qui pourrait plier bagages, mettre à l'entrée de la porte. Et même quand il le fait, vous cravachez, vous signez là. Ou encore vous appelez votre belle-soeur, c'est-à-dire la soeur de votre mari ou votre belle-mère, pour qu'elle vienne constater que son fils ou son frère est en train de vous demander de gagner le large. Bon, à ce moment-là, c'est pourquoi on vient plaider pour toi ou bien? Oui, c'est quand tu aimes ton mariage, non, Esther, tu cravaches un peu, tu t'humilies, mais même si parfois tu sais que tu as totalement raison, tu le fais parce que voilà, tu es une mère de famille, tu n'aimerais pas entrer et ressortir. Mais il y en a qui profitent également pour partir pour de vrai parce qu'elles souhaiteraient être redotées, parce que pour des hommes nobles, pour des hommes dignes également, quand votre femme part de la maison, alors elle ne saurait entrer de façon... c'est-à-dire que comme une incognito, à ce moment donné, surtout quand c'est l'homme qui est en tort, madame plie bagage ou monsieur plie dépose et puis après tractation familiale ça ne marche pas. Mais quand ça doit marcher, monsieur repart chez la belle famille et chez la femme, il essaie de renégocier avec le matériel, l'huile, bref tout ce qui peut faire plaisir pour que madame revienne. Mais pour le cas de figure, Esther Maël, une femme qui laisse ses enfants à la maison et qui décide de partir parce que peut-être le dehors était sucré et qui pour revenir demande à son mari de l'indemniser ou de dédommager tout ce qu'elle aurait payé comme location dehors, je me dis bien, il faut bien qu'elle sache où est-ce qu'elle partait. Elle avait un toit sur lequel elle dormait, elle ne payait pas le loyer, non? Donc, bon, si elle demande au monsieur de lui donner 2 millions, ben, tout porte à croire qu'elle avait raison. Non, je dis qu'il faut qu'elle soit intelligente. Parce que tu ne peux pas être une femme Esther Maël qui peut-être n'a pas une activité que tu mènes. Depuis que tu es mariée, ton mari n'a pas ouvert un commerce, une boutique, un salon ou encore un institut ou un restaurant. Mais le jour où tu voudrais que ton mari sorte une somme colossale, c'est pour payer ton loyer. Non, elle n'a qu'à choisir où monsieur s'humilie, paie le loyer et qu'elle continue à faire la bonne ménagère ou encore qu'elle retourne chez elle avec dans l'humiliation. Mais quand elle entre, elle demande à son mari de créer une activité. Apparemment, elle aime aussi un peu l'argent. Il se trouve qu'elle peut-être dépense, mais... Parce qu'elle demande
demande l'argent. Elle veut rentrer dans ses frais, Esther. Oui, tu sens qu'elle veut rentrer dans ses frais. Oui, oui. Elle avait dépensé, elle louait, elle payait, elle mangeait. Mais elle n'en a plus. Elle est endettée. Donc, si elle est endettée, Esther, ouais. qu'elle rentre en s'humiliant. Maintenant qu'elle flatte son mari, pour qu'il lui ouvre une activité qui pourra lui permettre de toujours avoir les pleines poches, les poches pleines. Voilà. Alors, Laure, tu as bien suivi l'histoire. La femme qui demande 2 millions à son mari pour rentrer à la maison. Oui, moi, d'entrée de jeu, Mitakola ne nous a pas dit pourquoi est-ce que... Est-ce que lui-même a dit pourquoi? C'est important de savoir le pourquoi. Non, pourquoi est-ce que la dame est partie? Parce que moi, je vois mal une femme demander à son mari, une femme qui est partie comme ça d'elle-même, elle a laissé les enfants, abandonné son foyer, et puis partie et réclamer 2 millions de francs CFA à son mari. Et puis le mari pense même, parce que quand il expose le problème et qu'il demande une solution, ça veut dire que quelque part, il veut donner les 2 millions de francs CFA. Je me dis que quelque part, il est fautif. Parce qu'une femme qui sait qu'elle a eu tort ne ferait jamais ça. Parce que les hommes ont cette fâcheuse tendance à expliquer le problème en détail. C'est-à-dire qu'il ne te dit pas le fond du problème. Il ne te dit pas que voilà, cette femme est partie du foyer parce que je l'ai peut-être violentée, parce que peut-être j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Une femme qui est partie, parce que c'est difficile pour une femme de partir et laisser ses enfants, abandonner son foyer. Mais si tu vois une femme qui le fait, qui prend sur elle de le faire et en revenant, dit à son mari que voilà, si tu veux que je revienne, parce que là, elle n'est pas en train de supplier pour revenir, c'est-à-dire qu'elle est en train d'exiger. Elle dit à son mari que si tu veux que je revienne, tu devrais, oui, c'est une condition, tu devrais payer. Et le mari, quand il expose, quand il dit qu'il a besoin de conseils, ça veut dire que quelque part, il se sent fautif. Voilà. Moi, je me dis que le monsieur devrait dire la vérité. Bon, okay. S'il se sent fautif, s'il sait que c'est à cause de lui que madame est sortie de la maison, elle a laissé ses enfants et tout et son foyer, s'il a, ma foi, s'il a 2 millions, même pourquoi pas 2 500 000 qu'il paye? C'est sa femme, c'est son époux, c'est son nom. C'est son nom qui est en jeu. Parce que si on salit le nom de madame, d'ailleurs, elle porte le nom de monsieur, c'est son nom aussi qui est sali. Pourquoi pas ne pas payer les 2 millions? Il veut récupérer sa femme, on peut faire des erreurs, non? C'est sûr à quoi sert le couple. Le foyer, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc quand le pire arrive, il peut assumer aussi. Donc tu penses qu'il va donner plus à la femme? S'il peut donner 2 500 000, où est le problème? Pour faire quoi? On fait quoi? C'est pas pour rien. Vous les femmes, vous avez la pas folle aussi. C'est pas pour rien qu'elle demande les 2 millions. Ça veut dire que quelque part, il y a eu anguille sur roche. Il a forcément fait quelque chose de pas bien. Une femme ne peut pas avoir ce courage-là de réclamer 2 millions alors qu'elle sait qu'elle a laissé son foyer avec enfants et je sais pas, avec tout ce qui va avec. Alors c'est une femme qui parle. Alors là, Marie-Lou disait tout à l'heure quand je t'entends de savoir, de comprendre pour les raisons pour lesquelles elle est partie, parce qu'il est aussi important de savoir si tu es partie, c'est toi la fautive. À ce moment-là, c'est compliqué de demander une rançon. Mais si c'est quand tu as subi, monsieur peut reparer. Il est même en droit de reparer pour que tu reviennes. Alors, Marie-Lou dit que quand même... Marie-Lou dit que quand même... Mais s'il a l'argent, s'il en a, s'il pense qu'il en a... Bon, Marie-Lou dit que quand on a mis les bagages dehors, elle devait attendre. Attendre quoi? Elle devait attendre la belle famille pour venir négocier. Non, vraiment, il y a des moments, nous sommes des femmes, on sait tous comment ça se passe dans les foyers. Il y a des moments où vraiment, si tu vois... La femme part comme ça, même si elle a des enfants. Il y a des moments où tu as envie de partir, c'est après que tu réfléchis, tu te dis que bon voilà, je ne vais pas mourir dans un foyer parce que voilà, j'ai fait des enfants avec un homme. Elle n'a pas jeté les enfants. Elle devait attendre la belle famille parce attendre la belle famille pour faire quoi? Pour faire négocier quoi? Pourquoi la réintègre? Non, elle négocie avec son mari. Pourquoi elle a besoin de négocier avec la belle famille? Mais c'est l'homme qui a des bagages dehors. C'est son foyer, non? Donc quand on devait mettre des bagages dehors, elle devait signer. Pourquoi? Non, pour lui, elle devait partir. Peut-être qu'elle a signé une fois, qui sait? On ne sait pas si elle a signé une fois. Je dis Marie-Lou, la parole. Quand une femme prend sur elle de sortir de la maison, abandonner ses enfants, parce que la femme est très maternelle. Pas tout le temps. Laisser ses enfants comme ça, c'est pas évident. Quand une femme prend sur elle de laisser ses enfants et son foyer, c'est pas évident déjà de trouver un foyer. De nos jours, ça court pas les rues. Donc si elle prend sur elle de partir, ça veut dire qu'elle vivait peut-être l'enfer dans ce foyer. Et s'il n'y a pas les enfants, les 2 millions que l'enfant va disparaître. S'il n'y avait pas les enfants, elle est partie là. S'il n'y avait pas l'enfant, c'est son foyer, Esther. C'est pas évident de laisser aussi son foyer. Si elle part, ça veut dire que... Si elle part, ça veut dire qu'il y a eu peut-être, elle a supporté une ou 2 fois. Elle a eu peut-être des problèmes avec son mari, 1 ou 2 fois. Mais si on revenait trouver une dame dans la maison, elle allait faire quoi? Non, pour un homme en 2 secondes, on va sortir. Quand elle avait fui, c'est parce qu'elle est tombée derrière un petit show. Maintenant, quand elle veut prendre 2 millions, c'est elle veut finir le visa de son show. Ça, c'est toi qui dis ça. Oui, elle veut finir les papiers de son show. Tout est en train de donner, tout est fini.
Donc, tu vas donner 2 millions, elle vient pour 2 semaines, après pas encore pour 3 semaines. Elle demande maintenant 3 millions pour demander la scolarité de son sceau à l'étranger. La femme, tu fuis, tu pars, tu viens encore, tu demandes l'argent. Si tu es bête, tu donnes mon frère. Ça, c'est l'escroquerie. Bon, ça, c'est ce que s'il n'y a pas le show. S'il n'y a pas le show maintenant. Une femme peut partir de ses enfants une femme, c'est quand elle est troublée, amoureusement parlant. Quand elle est troublée, elle peut abandonner ses enfants. Dans toutes les femmes qui partent, les enfants, c'est parce elles vont retrouver les hommes. Si un gars ne t'achète pas de shawarma, si ton mari ne t'achète pas de shawarma, le jour où Respectez la femme. t'achètes de Respectez la shawarma, femme. tout ce que le peuple parle là, ça traverse que dans l'eau. Et du respect pour la femme. Donc, le conseil que tu donnes, Le conseil, c'est que acheter les shawarma. acheter les petits trucs trop plein. Oui, que flatter les femmes. Flatter les femmes avec Quand les elle petits trop dit- plein. quand elle dit qu'elle veut les piments. Parfois, tu portes même tes pieds, tu mets sur elle. Mais si tu ne fais pas, elle va faire ça, tu as perdu le match. Tu considères le vérité. Et elle finit, elle ne donne pas. Ne te tente pas de donner. Ok. Bita, on a souvent flatté les femmes. Maintenant, même si elle est partie, tu la flattes qu'elle revienne, Bita. Avec 2 millions. Donc, porter le pied, même 2 si la femme est en millions, voiture. c'est la boutique. Si elle demande 2 millions, c'est que le père en a. Si elle demande 2 tu millions, reconnais la elle demande 10 millions. Tu regardes la dette sur un papier, tu dis que tu Bon, vas payer on prend la revue du web. D'accord, laisse-moi comme ça. Bon, Kevin, tu as la parole. Hein, J'ai les paroles. dernière rubrique. Ok, salam alaikum. Atasashan na wakati o tabela lesson o reka yakon na ka akalendi. Tollahu ashadin o ko watat. Nyenele o tasa watan ya ka hukumu ni la sati bote barra. Wallahi sakiyati o kiti shirti. Si vous comprenez ça? Un jour, on va commencer à te fuir pour que tu vas t'exposer un jour. Donc, wasa ki la ka Jamais dit que tu allais appeler tes collègues. mais peut-être on ne katata ça sin lorde batel ki shirti. Mon frère, Si tu comprends ça, c'est que tu serais content, mon frère. Ah, quoi, pour... De wasani ya kazi dit que parfois quand tu es calé dans les embouteillages, on est quand tu m'as vu dans les embouteillages. Ça dit quand tu m'as vu, je te vois. Quand tu me vois, je te vu. Et ça fait les vues voix. Wallahi, jokanya, auto kaila ta vie voix. Mais c'est vrai quand tu es calé dans les embouteillages. Parfois il y a une voiture qui te bloque alors que devant la voiture il n'y a rien. Ça t'énerve. Tu sors de ta voiture, tu ouvres la porte arrière, tu prends les bâtons que tu sors pour aller taper l'autre chauffeur. Quand l'autre chauffeur vient maintenant pour sortir aussi de sa voiture, il sort avec quelque chose. Regardez ce que ça fait. Allah sebentar, benar tak? Benar tak? Segera jawab, Allah sebentar, benar tak? Benar tak? Elle n'est pas oui, sa voiture. Donc si vous comprenez bien, c'est bien. Mais c'est vrai, il est sorti de sa voiture, il a pris les bâtons, il a pris les bâtons dans sa voiture pour les frapper la voiture de l'autre personne de la voiture. Maintenant, quand il arrive là-bas, l'autre personne choque avec les carabines. Il devient directement avec comment ça fait comme ça là. C'est moi-même, moi je devais me boiter au même moment. Il a réussi. Non, il a réussi, mais si c'est moi, ça passe. Le monsieur, c'est qu'il ment. Il était en ce qui m'a. Je vous dis, mes chers frères, on dit il faut dresser vos animaux. Au Cameroun, quand tu vois les animaux, ils ne sont pas dressés. Tu es en train de manger, les canards viennent manger dans les mêmes assiettes que toi. Tu es en train de manger, les poules viennent manger dans les mêmes assiettes que toi. Puis encore tu gâtes ta nourriture, les chiens viennent manger. Ça dit qu'il faut dresser vos animaux. Regardez un peu comment l'étranger, on dresse les animaux. Regardez. Massa. Donc, mes chers frères, quand Allah Diabo organise souvent le défilé de ses bœufs, de ses chevals, de ses moutons, voilà aussi le défilé qu'on organisait pour les matins pêcheurs, l'autre côté là-bas en Chine. Et voilà, ça dit qu'on a dit que parfois quand vous voyez la bagarre, évitez d'aller séparer. Tu vois deux personnes de bagarre, tu quittes derrière, oh, tu veux cogner celui que tu n'aimes pas. On te prend déjà derrière comme n'importe quoi, regardez un peu ça, ouais.
Bon, voilà la bagarre, séparée des bagarres, on l'arrête, on les jette d'abord derrière, la bagarre continue. Regardez, est-ce que là, regarde, il voulait se marier, on la met d'abord derrière, regardez encore, il vient toujours, il aime la bagarre, c'est comme si les gars n'ont même pas mangé. Les gars, si tu lèves, tu continues que ça. C'est comme s'ils n'ont pas mangé. Il vient, ils sont là. C'est d'accord, lui, si, dans le Mais il est courageux, hein. Non, tu sais que les gens. Plonge seulement, et pas le corps, là. C'est le Il venait comme ça, Avec les big boss. On appelle ça le big boss. Il est passé comme la lettre. Pour ceux qui ont joué à You, on l'a injecté, quoi. Il venait faire ça. On a démarré ça, non, qu'on soit là-bas, on voit derrière. Si c'est moi, je ne me lève même plus, je me couche là-bas jusqu'à la bagarre finie. Parce qu'on peut te voir te lever, tu fuis, on croit que tu as encore le souffle. Yo, ouais. Le type à blanc, c'est mauvais. Je vous assure, mes frères, vous les femmes ne faites jamais confiance à vos copines parce que les copines, c'est la magie. C'est plus que la sorcellerie. Tu es avec ton gars, ton mari, tu es en train de marcher, tu rencontres ta copine, alors tu veux saluer ta copine, et tu fais comme si tu embrasses trop, et donne le bisou à ton mari. Et ton mari prend goût, c'est comme ça. Même ton mari aussi. Non, le problème c'est que, est-ce que tu crois qu'on peut manger la patate? Est-ce qu'on mange la patate chaque jour? Un jour, tu vas dire que tu vas manger les tubercules de manioc. Donc regardez un peu ça, vous voyez aussi, mes frères. Donc, Imas, salue ton copine, allez, what? Le mari prend d'abord, premier bisou. Continue à te saluer. Salutations, c'est bien, voilà. Elle dit que c'est mon mari ici encore. Tu es bête, hein? C'est possible ça, franchement. Ce n'est pas possible. Comment? Tu penses que là-bas, ils sont pas à Paris? Faut qu'on entende, on voit un peu si on peut... Voilà. Salut, c'est mon mari. Continue, donne encore. Donne là. Toi, tu peux vendre ta femme, tu vends ton mari moins cher. Non, pour moi, c'est pas possible. C'est très possible. C'est pas de leur tradition. Ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas de Et surtout quand tu es beau, tu as des avantages. Voilà. C'est possible. Elle dit que ce n'est pas Tu vas essayer ça avec Dallas Chana. Un jour, je suis allé à Maroua. Voilà une femme qui me voit, elle a sauté sur moi, elle voulait me faire un bisou, je l'ai esquivé. Tu comprends un peu? Elle est partie faire ça sur le but. Et les murs se fendent. Imagine-toi que c'est prévu. Ah, c'est cool. Voilà, Inch'Allah, le bon sortir de donc c'était 4 images pour aujourd'hui. Inch'Allah, la sakayo, on sakayo batade, on le wote, on continue con le satire ko. Nyaka wasane ka 25 décembre, wote les gars. On est ensemble, mes amis. 25 décembre après quoi? C'est déjà en vue. Merci. Merci Kinin 22. Merci également à vous à la maison, mesdames et messieurs. C'est tout pour ce premier numéro du mois de décembre. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h30. Au revoir. Dis que jour, il manque quelque chose.